que nous sommes dans une période record de déremboursement au niveau de la sécurité sociale. On en parle dans un instant avec nos invités. Mais en ce moment, sur Europe 1, nous avons un témoignage exclusif, celui d'un journaliste. Il a 21 ans, il est journaliste caméraman. Il ne peut pas faire son travail en France. On en est là. Il s'appelle Charles Rigaud, il est journaliste à Frontières. 11h30, 13h, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1, il est non surtaxé. 11h30, 13h, Christine Kelly sur Europe 1. Je ne comprends pas où est la démocratie, je ne comprends pas où est la liberté de la presse, je ne comprends pas où est l'équilibre dans ce pays. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas laisser un journaliste comme vous, Charles Rigaud, que l'on soit d'accord ou pas avec votre façon de fonctionner, que l'on soit d'accord ou pas avec votre façon de traiter l'actualité, que l'on soit d'accord ou pas avec votre opinion, que l'on soit d'accord ou pas avec vous personnellement. Comment se fait-il qu'on puisse vous courser, vous courir après, vous frapper, chercher à vous frapper, chercher à vous donner des coups de poing, des coups de pied à la tête, et ce sont des policiers qui vous ont sauvé la vie? Comment en est-on arrivé là? Charles Rigaud, racontez-nous la suite de ce qui s'est passé place de la République hier à Paris. Alors, place de la République, donc directement après avoir été refusé plusieurs fois l'entrée par des antifascistes et des militants donc d'extrême gauche, nous avons décidé donc de partir dans une ruelle adjacente donc à République, comme le travail commençait à devenir très compliqué, comme à chaque fois qu'on essayait d'interroger donc des militants donc de la France insoumise, on était directement hués, on nous jetait de l'eau dessus, on nous poussait le matériel. Donc en tant que cadreur, quand ils mettent les mains sur les matériels qui coûtent quand même très cher et c'est quand même très embêtant comme c'est lourd et c'est directement un contact physique. On décide directement après les maintes tentatives d'aller dans une ruelle adjacente pour contourner République. Et à ce moment-là, dans le coin de mon œil, je vois qu'il y a 3 personnes, 3 antifascistes, qui commencent à courir vers nous. Et sur le moment, on ne comprend pas pourquoi il y a des personnes qui commencent à courir vers nous. Et ces personnes-là, on voit qu'il y a 10 autres personnes qui les suivent. Non. Et en gros, ils disent... Et vous êtes dans une petite ruelle adjacente. Dans une petite ruelle, il n'y a plus de policiers, il y a juste nos 2 agents de sécurité qui sont là. Oui. Et il y a une quinzaine d'individus qui arrivent en courant vers nous. Et vous êtes combien? On est 4 au total. Et alors, il y a le ils journaliste, disent quoi? c'est on va vous choper, on va vous tabasser. Non. Et en fait, là, à ce moment-là, de toute évidence, je regarde mon David Alem, donc le journaliste qui est avec moi, je dis, faut courir. Et on commence à courir. Et en fait, les agents de sécurité arrivent à en arrêter comme une bonne partie, mais il y en a quand même qui arrivent à passer donc dans le filet de sécurité. Et en fait, en esquivant un, je me retrouve donc à me percuter à un Vélib. Donc je suis avec la caméra, il faut bien prendre compte que le matériel est extrêmement lourd. C'est un matériel qui est quand même, il faut faire attention qu'on le manier, et j'ai quand même tout ce qui est batterie de secours, donc un lourd matériel. Je me retrouve par terre, et pendant que je suis par terre, l'un des antifas va tenter de me mettre un coup de pied dans la tête. Non. Sauf que, par chance, l'agent de sécurité a réussi à dévier ce coup de pied. Donc moi, je me suis dit à ce moment-là, faut absolument que je me relève parce que sinon ça peut être catastrophique. Les autres pouvaient arriver à tout moment derrière moi. Je prends le matériel, je me relève à toute vitesse. Je cours très vite avec le journaliste David. Il y en avait 2, donc 2 antifas qui étaient encore derrière nous à ce moment-là. Nous avons couru sur 300 mètres afin de nous réfugier dans un bar. Donc une course contre la montre. Et comment ça s'est terminé, Charles Rigaud, en direct sur Europe, un journaliste caméraman de Frontières qui s'est fait agresser hier? Ça s'est heureusement bien terminé. On a réussi à trouver un bar où on a pu se réfugier dans une cour intérieure parce qu'en fait, ils nous cherchaient dans les rues pour savoir où nous étiez. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte que ces antifascistes... Parlez bien dans le micro. Pardon. Oui. Il faut prendre en compte que si ils avaient réussi à nous attraper, on aurait été tabassés. On aurait été lynchés. Leur seul but, c'était de nous nuire. On ne peut pas travailler correctement. À cause d'eux, on ne peut pas donner la parole aux militants, donc LFI, pour avoir leur avis. À cause d'eux, on a vraiment une pression. Et pendant ce temps, Raphaël Arnaud, qui a mis un examen dans le dossier Quentin Derenque, parlait tranquillement sur scène. C'est ça, donc c'est vraiment très, très ironique. Et surtout, en fait, le plus malheureux dans cette histoire, c'est qu'en fait, ces militants et ces antifascistes ne craignent absolument rien. Ils n'ont pas peur de la police. Et ça fait un vrai décalage parce qu'en fait, du coup, ils se sentent pas en sécurité. Et c'est nous qui sommes en sécurité à cause d'eux. Parce qu'on sait très bien que parfois, il n'y aura pas de conséquences à cause d'un certain laxisme judiciaire.
Merci infiniment, Charles Rigaud, journaliste, caméraman de Frontières, pour votre témoignage en direct sur Europe 1. Moralité, Karim Alloum, Gabriel Cluzel. On ne peut pas avoir de liberté de la presse comme la loi le prévoit. Et on ne peut pas être protégé comme la loi le prévoit. Je suis toujours très en colère quand on s'attaque à la liberté de la presse, parce que j'ai passé toute ma vie à défendre la liberté de la presse, parce que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des fondements de notre démocratie. S'attaquer à la liberté de la presse, c'est s'attaquer à la démocratie. Dans les pays totalitaires, parce que ce que vous avez vu, que j'exprime toute ma solidarité, bien Merci entendu, vous l'avez compris. Dans les pays totalitaires, on les met en prison. Christophe Guez est en prison pour avoir exercé uniquement son métier. On vous a agressé parce que vous avez exercé votre métier. C'est des pratiques totalitaires et fascisantes. Absolument d'accord avec vous, Karim Alloum. Moi, ce qui me dévaste, c'est que le drame Quentin Durand n'a servi à rien. C'est-à-dire que ce que vous me décrivez, ce coup de pied à la tête, c'est ce qu'il a vécu. Donc, avec cette circonstance aggravante, si j'ose dire, que normalement, un journaliste est protégé. Enfin, on n'agresse pas des journalistes, c'est gravissime. Et donc, ce qui frappe, c'est que, comme finalement, les politiques ne se sont jamais désolidarisés des antifas. Jamais. D'ailleurs, je vois dans votre affaire, je crois que Julien Oudoul fait un article 40, que Thomas Porte soutient ceux que vous en agressez. Il dit qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Manuel Bompard minimise, pour ne citer que ces deux-là. Donc, c'est donner un blanc-seing. Et moi, je trouve que de la part de responsables politiques, c'est gravissime. Alors, il faut savoir, dans mon souvenir, je crois même qu'il n'y a pas une journaliste du BFM qui avait été agressée. Donc, en plus, le spectre est assez large, des journalistes agressés. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. J'aimerais que Reporters sans frontières, qui passe sa journée devant la télé à compter les points-virgules de travers sur CNews, s'occupe de vous. Mais s'occupe de vous. La liberté de la presse est en danger en France. Merci beaucoup, Karim Alloum. Juste pour répondre à Gabriel, non pas pour polémiquer, mais ces personnes ne changeront jamais. Parce qu'ils sont des totalitaires. Vous demandez à des totalitaires, c'est pas ce que vous avez fait, mais j'essaie juste d'en profiter pour dire à des totalitaires de devenir des démocrates. Non, quand on s'attaque à un journaliste, on s'attaque à la liberté. Ces gens-là ne changeront jamais. Vous savez pourquoi? Parce que ça marche pour eux. Ils gagnent des voix et ils arrivent même à privatiser, pendant la fête de la musique, une place populaire qui est la place de la République. Et voilà, vous demandez à ces gens-là de changer. Ils ne changeront jamais. On doit les combattre. Je n'espère pas qu'ils changent. J'aimerais qu'on cesse de leur donner un blanc-seing. Voilà. Gabriel, j'en profite de votre intervention pour dire, ces gens-là, il faut les combattre. Il y a les élections qui arrivent, il faut faire un front démocratique, un front républicain contre ces totalitaires. Merci Karim Alloum, merci Gabriel Cluzel. On va parler d'un autre sujet tout à l'heure. Merci infiniment Charles Rigaud pour ce témoignage poignant. Charles Rigaud, journaliste caméraman de Frontières, agressé en marge de la fête de la musique. On va maintenant aborder la sécurité sociale sur Europe 1.